Quand on se lance dans un projet, on nous parle souvent de la peur d'être ignoré, de la peur même d'être rejeté. Mais il y a une autre peur dont on parle beaucoup moins. C'est ce moment où ton prospect te choisit et il devient ton client. En fait, on pourrait trouver ça génial, mais c'est là que tu te retrouves écrasé sous le poids du oui. Et bien figure-toi que c'est exactement ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Et peut-être que pour toi aussi. Finalement, plutôt que d'être ravi d'avoir trouvé un nouveau client, tu te heurtes à la peur de... Hello les amis, je suis Lishan, formateur et coach depuis 2012 et cette année, je me suis lancé un pari fou. Celui d'ouvrir un espace gratuit pour les entrepreneurs hypersensibles en lieu ressources que j'ai appelé le Dojo des entrepreneurs et d'y rassembler 1000 personnes au 15 décembre 2025. Vu que je veux 1000 personnes, en anglais 1000, j'ai appelé ça ma T-Quest. Et je pensais que la partie la plus dure, ce serait de convaincre les personnes de me rejoindre. Mais en fait, j'avais tort. Le plus dur, c'est quand un inconnu me dit oui. Mais vraiment quelqu'un que je ne connais pas. Parce que depuis 2012, j'ai formé, j'ai coaché, j'ai fait des conférences, j'ai vendu des livres, j'ai donné des masterminds. Et souvent, les personnes qui viennent me voir pour le dojo sont des personnes qui ont participé à différents événements, ou en tout cas, des personnes que je connais, que j'ai déjà croisées. Et là, c'est une personne que je ne connais pas du tout. Et ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé. Parce que finalement, je ne sais pas d'où vient cette personne. Il est là, il rentre dans le dojo. Il m'offre sa confiance sans filtre. Et pendant une seconde, j'ai trouvé ça ouf. J'étais hyper content. Mais la seconde suivante, tout a changé. Je me rappelle, c'était hier, à 23h53. J'étais en train de régler mon téléphone pour mettre le réveil quand j'ai vu qu'il y avait une notification sur l'application School. Et là, je vois un nouvel inscrit au dojo. J'ai trouvé ça génial. Et juste après, plutôt que de l'accepter directement, je me suis dit on va attendre demain. On va attendre demain. Pourquoi attendre demain? Je veux dire, quand tu rentres au dojo, le circuit est balisé. D'accord? Je t'envoie un message où je te dis où cliquer dans l'onglet Classroom, où tu vas sur Présentation du dojo. Tu as toute une série de vidéos dans la présentation du dojo, où tu as les fonctionnalités du dojo, le calendrier, le podcast, les formations, la gamification, les bonus. Bref, tu as tout. Alors pourquoi attendre? Eh bien parce que j'ai découvert une peur que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Cette peur m'a littéralement pris au corps. C'est pas la peur du rejet, c'est pas non plus la peur de l'échec. C'est la peur de décevoir. Parce que cette personne vient. Et si elle découvrait que je n'étais pas à la hauteur? Et si elle me disait que ce que je propose n'est pas assez? Et s'il découvrait finalement une personne qui ne lui convenait pas et qu'elle regrettait son oui? En fait, la peur de décevoir, comme je l'ai vécu là, à ce moment-là, dans mon lit, c'est la porte ouverte à la dévalorisation et à la désillusion. Parce que finalement, si je me dis ça de lui, qu'en sera-t-il des autres personnes? Et il est là le piège. Parce que si tu es hypersensible, tu connais ce moment. Tu t'es caché pendant des mois. Et le jour où tu te montres, quelqu'un te voit, c'est la panique. Parce que ça y est, tu y es, il n'y a plus d'excuses. La partie commence pour de vrai. Tu n'es plus sur les gradins là. Parce que quand tu vois le travail des autres, tu peux le critiquer, tu peux te dire « Ah moi j'aurais fait ça, j'aurais plutôt fait ça », tu peux l'améliorer, etc. Oui mais ça n'a aucune incidence. Alors que là, c'est toi qui es au milieu de la scène. C'est toi que les gens vont critiquer ou valoriser. Et ça peut être très lourd émotionnellement. Mais la semaine dernière, on parlait du fait que l'entrepreneuriat, c'est pas une course en ligne droite, c'est un labyrinthe. Et aujourd'hui, avec cette vidéo, tu découvres le premier code du labyrinthe. Ce n'est pas ton rôle de rassurer les gens d'avoir cru en toi, même si on pourrait penser que c'est le cas. Ton seul rôle est de devenir cette personne qu'ils ont vue en toi, qui leur a donné envie de dire oui, et que toi-même, tu te destines à devenir. Et ça, c'est important parce que ça, ne le fais pas pour eux. Fais-le uniquement pour toi. Et eux pourront en bénéficier en conséquence. Donc là, l'important, c'est de te donner cette chance de devenir cette personne que tu sais être capable de devenir et que tu as envie de devenir. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec le dojo. J'ai toujours donné de la formation pour 5, 10, 15 personnes. J'ai fait des conférences même peut-être jusqu'à 300 personnes. Mais là aujourd'hui, ce 1000 personnes, c'est nouveau pour moi. Mais je compte bien y aller. Je compte bien relever le défi. Donc, si une première personne te fait confiance, offre-lui le meilleur de toi-même.
Parce que 999 autres pourront suivre si tu restes connecté à qui tu es vraiment. Et donc si toi aussi, tu veux sortir du silence, tu as envie d'être vu, alors viens au dojo. Pas pour me suivre, mais pour qu'on avance ensemble. Parce qu'à plusieurs, on peut traverser ces étapes sans se trahir. Le lien est dans la description. C'est gratuit et c'est là pour toi. Maintenant, projette-toi une seconde. Imagine que tu sors de cette difficulté, de cette peur d'être rejeté, cette peur d'être ignoré, que tu te dis vas-y, je communique, je dis à tout le monde ce que je veux faire et je sors de l'ombre. Donc, maintenant que tu t'es exprimé sur ce que tu faisais, que quelqu'un t'a vu, a répondu et que tu veux lui offrir le maximum, mais que tu as peur, que tu as cette peur de décevoir. On l'a vu, c'est normal, c'est logique, c'est classique, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sache une chose, cette peur ne va pas disparaître. Croire le contraire, c'est des conneries. Parce que parfois on te dit, oui, il faut avancer malgré sa peur et la peur disparaît. Non, la peur disparaît pas. En vrai, l'idée, et là c'est ce que j'expérimente, c'est qu'il faut marcher malgré cette peur. Et là tu vois, je te le dis comme je le vis, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas sorti de ma zone de confort, et là, avec ma T-Quest, je sors de ma zone de confort, mais ce que je réapprends, c'est à marcher avec cette peur. Surtout ne pas la fuir, surtout ne pas la déguiser. En mode, non, non, moi j'ai pas peur, c'est bon, je gère et tout ça. Non, l'idée, c'est de l'intégrer, pour la transformer en autre chose. Et pour ça, tu vas devoir découvrir un nouveau code, un code invisible, mais décisif.